tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 janvier 2025. Alors j'ai arrêté la guidance au 31 janvier, au vendredi 31 janvier, puisque ce week-end vous aurez les guidances du mois de février, signe par signe. Alors pour cette guidance, on va d'abord commencer par une guidance générale avec 3 cartes de l'Oracle de Monsieur D pour les énergies, 3 cartes messages du petit oracle noir. Je ferai un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Et ensuite, pour chaque signe, donc là j'ai mes petites cartes signes que j'ai mélangées, je vais les prendre au hasard. Je vous les remettrai dans l'ordre avec le minutage, bien sûr. Je prendrai une carte astro. Et pour chaque signe astro, je prendrai une carte du tarot akashique et une carte mission de vie. Mission de vie qui répond plutôt à tout ce qui est professionnel, carrière, projet, etc. Voilà. Le tarot akashique, lui, ça peut être tout domaine confondu. Alors, on commence tout de suite avec le tirage donc général, les énergies générales pour cette semaine du 27 au 31 janvier 2025. Alors là, j'ai pris toutes les cartes, y compris les polarités masculines et féminines, pour avoir peut-être aussi une tendance, une influence des personnes dans notre entourage. Alors, on va prendre 3 cartes pour les énergies. Alors, je vais redescendre un petit peu, vous les voyez bien. Alors ici, nous avons la rébellion, une énergie rebelle. D'accord. Donc, aller à contre-courant, pas faire comme tout le monde. On a une polarité masculine jalouse. Et une polarité masculine soucieuse. Donc ça peut être aussi une femme. Là, nous ne sommes que sur des énergies, comme je vous l'ai dit. Je vais les mettre là. Voilà. Donc ici, la rébellion, c'est votre énergie. Vous avez décidé d'aller à contre-courant cette semaine, d'une polarité jalouse, une personne jalouse et soucieuse autour de vous. Donc peut-être que le fait que vous soyez dans cette énergie de rébellion va créer en face, dans votre entourage, créer une énergie de jalousie, parce qu'on se demande ce que vous faites, parce que et du souci. Donc je le verrai plutôt comme mais qu'est-ce qui se passe, vous voyez, ce que j'entends, c'est un peu la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine. Non, j'ai décidé que non, je ferai pas comme ça, alors que d'habitude vous faites comme ça. Alors chaque matin nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Avec le petit oracle noir, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. D'accord. Donc en fait, cette énergie de rébellion là, elle réside dans le fait, je laisse aller ce qui vient, quoi. Je laisse aller ce qui vient, je veux vivre l'instant présent, parce que c'est ce qui importe le plus, et ça peut créer en face un sentiment de questionnement, je dirais plutôt. La jalousie va résider dans le questionnement. Ça peut réveiller, vous savez, la suspicion en face. Voilà. La vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Alors, la mort, attention, pas la mort physique. C'est une image, bien sûr. Mais là, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque, on vous dit attention, de ne pas être négligent non plus. De ne pas négliger votre entourage, par exemple. De ne pas négliger cette personne autour de vous, homme ou femme, peu importe, à vos côtés, qui est soucieuse de cette attitude. Donc voilà, faites attention simplement. Alors, on va faire notre tirage en 15 cartes. Ici, nous avons la gestation. Alors, ça peut être une grossesse, si ça vous concerne, ou bien l'élaboration d'un projet, la créativité, en gestation. Qu'est-ce qui est en gestation? Eh bien, les finances, les biens, les jeux de hasard, la fortune, la richesse intérieure. Bien. Le rêve. Le rêve, l'imaginaire, les souhaits. Alors moi, j'entendrais plutôt comme les souhaits, plus que comme des illusions. Un espoir, on ambitionne quelque chose, peut-être de gagner de l'argent, et ça dort, ça va peut-être arriver. Vous, alors c'est vous qui rêvez, c'est vos souhaits à vous. Vous êtes dans cette énergie-là où il y a l'élaboration d'un projet, et vous ambitionnez, vous rêvez de peut-être gagner de l'argent avec ce projet, et des messages écrits. Alors vous communiquez beaucoup à l'écrit, au sujet de ce projet, justement, lié à l'argent, aux finances. Ça peut être un placement, ça peut être un emprunt, ça peut être... Voilà. Vous attendez, vous imaginez, vous souhaitez une rentrée d'argent, là, qui est liée à l'élaboration d'un projet, et vous communiquez à l'écrit au sujet de cette rentrée d'argent. Et ici, on a la confiance, la sincérité, la loyauté, l'alliance, la bienveillance, l'entente et les sympathies. Bon, c'est plutôt pas mal. Ok, alors peut-être que vous faites cavalier seul, peut-être que vous faites votre truc dans votre coin, et puis en face de vous ou à vos côtés, ça réveille un petit peu la suspicion, mais qu'est-ce qu'il fabrique ou qu'est-ce qu'elle fabrique, et vous êtes dans la prise de risque un petit peu. Bon, alors à tort ou à raison, on va voir dans le tirage. Donc je vais compléter pour avoir notre tirage en 15 cartes.
Alors, au dos, nous avons l'accusation et les reproches, forcément, hein. On a vu les énergies en face de vous dans une relation sentimentale. Donc, on est bien dans un attachement, là. Alors, ça peut être la famille, ça peut être au sein d'un couple, ça peut être un attachement amical, peu importe, hein. Alors, ici, là, sur la gestation, on a la fertilité, l'instinct de survie et le repos. Donc, ici, il y a l'élaboration d'un projet. Alors, peut-être qu'il va falloir souffler un petit peu, là, parce que il y a un instinct de survie, là, dans la convalescence, dans la vitalité. Donc, dans l'élaboration d'un projet, ou bien vous projetez peut-être de faire une pause. Mais c'est pas l'énergie que vous dégagez quand même, hein. Donc je dirais plutôt que peut-être vous voulez que ça aille vite. Et c'est un instinct de survie, enfin c'est une question de survie en quelque sorte, hein. Alors ici, les gains, on a dit donc, le cadeau et les gains. Ah oui, donc il y a de l'argent qui va arriver, mais ça vous inquiète quand même. Alors ici, on a l'homme soucieux, la polarité masculine soucieuse. Ça peut créer quelques soucis parce que peut-être qu'il y a une rentrée d'argent. Alors, soit que vous attendiez, soit parce que vous en rêviez, vous l'attendiez, vous ambitionniez, pardon. Mais il y a une rentrée d'argent là. Alors, il y a les jeux de hasard avec le cadeau, voilà. Donc, peut-être une rentrée d'argent liée à des jeux de hasard, mais ça vous inquiète quand même, hein, parce que vous l'attendez, hein. La maison, le foyer, et la victoire. D'accord. Donc le foyer va y gagner. Le foyer est victorieux, obtenir gain de cause, affaire conclue, succès, réussite, voilà. Donc il y a quelque chose que vous attendez et ça vous fatigue même à la limite, hein. C'est vraiment une question de survie, hein. Il y a l'élaboration d'un projet qui vous a peut-être vidé de votre énergie, mais c'est vraiment une question de survie. Et là, vous vous inquiétez d'une rentrée d'argent. Visiblement, cet argent, il va rentrer, euh, puisque là, le foyer y est gagnant, hein. Alors sur vous, on a la famille, vous voyez, hein, il y a bien une relation et la réussite. Vous faites réussir votre famille. Et on a encore les jeux de loterie. Je ne voudrais pas vous influencer dans ce domaine, mais enfin, la bonne étoile, la chance, le hasard, le coup de pouce, encore le coup de pouce, hein, il y a vraiment une aide. Il y a une rentrée d'argent là que vous attendiez, que vous espériez, et qui va rentrer, mais d'une manière peut-être inattendue. C'est vraiment un cadeau pour cette semaine-là. Et alors peut-être que cet argent va vous faire tourner la tête, c'est possible aussi, hein. Mais ça va faire gagner le foyer et la famille. C'est important pour le foyer et la famille, cet argent, hein. Et c'est vraiment un coup de pouce, et c'est vous qui amenez ce coup de pouce, hein. Peut-être que vous amenez une solution. Et puis ici, la communication écrite, on a le temps, et on a l'influence d'un homme dans ce timing, hein, dans cette patience, dans cette durée. Il y a soit une communication écrite qui dure depuis un moment, c'est possible, soit l'influence d'un homme qui prend son temps. Mais j'ai pas le contretemps, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est une communication écrite qui dure depuis un moment avec un homme et qui peut peut-être débloquer tout ça, hein. Alors n'oubliez pas qu'en face, vous avez quand même ces énergies-là, hein, dans une relation sentimentale et on est pile dedans, hein. Ça concerne le foyer et la famille, hein. Bon, voilà pour les énergies générales. On va creuser maintenant avec signe par signe, hein, et je vais garder bien sûr. Non, je vais pas les garder. Je vais pas les garder. On va prendre directement les signes astro. Alors, c'est à vous les béliers. Alors, les béliers, nous allons voir avec le tarot akashique et les projets ou la vie professionnelle en général. Alors, le tarot akashique, c'est un arcane majeur. C'est la carte 6, le médecin divin. Alors, elle est inversée. Donc, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, il est temps de reprendre votre tâche, de retrouver le respect de vous-même et de renouer avec vos dons. Vous avez peut-être oublié le pouvoir de vos pensées, idées et émotions qui font partie de l'élixir qui vous apporte la guérison et qui vous aide à apporter la guérison aux autres. Donc cette semaine, ne vous oubliez pas, hein, on parle du médecin divin. Alors la mission de vie maintenant, opportunité. Alors il y a une temporalité de 3 mois, hein, vous vous l'appropriez, ça peut vous donner une idée du timing, je ne vais pas vous la lire. Par contre, je vais vous lire la carte des opportunités qui porte bien son nom. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie, hein. Alors ça pourrait faire peur, mais vos guides vous invitent à prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter ce qu'on vous propose de nouveau pour votre vie professionnelle. Ça va vous apporter beaucoup de joie, hein. Donc il faut continuer à être positif pour continuer d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Belle semaine à vous les béliers, à très vite. Alors c'est à vous les taureaux. Alors les taureaux, ici, et pour les projets, ce sera celle-ci. Projet professionnel, hein, carrière. Alors le tarot akashique nous parle de 6 de clés, la lune montante. Alors elle est droite, je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors cette carte indique une période passionnante d'avantages, d'abondance et de progression. Vos efforts se sont combinés à des circonstances extérieures. Détendez-vous, hein. Il y a une excellente occasion de bienfait et d'épanouissement, alors accomplissez votre travail et préparez-vous à recevoir. Très belle carte les taureaux, hein, pour cette semaine. Alors la mission de vie, le chaman, avec la nouvelle lune. Donc ça vous donne une temporalité, hein, aussi que je ne vais pas vous lire, hein, mais regardez le calendrier lunaire pour voir la prochaine nouvelle lune qui peut peut-être avoir une influence par rapport à cette semaine. Alors le chaman, je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison.
De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine. Et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents, et même des douleurs dans le bas du dos par exemple, hein. Bon, moi je suis pas médecin, hein, donc si c'est le cas, allez voir votre médecin. Il faudrait donc apprendre à travailler votre ancrage, hein. Vous avez de grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout vous avez une très grande empathie, hein. Vous avez un lien puissant avec la nature et les animaux, et vous avez besoin de rituels dans votre vie, hein. Pour vous sentir à votre place, vous devez intégrer votre chamanisme dans votre vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est votre force, alors utilisez-la dès maintenant. Voilà pour vous les taureaux, belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les gémeaux. Les gémeaux, alors ce sera celle-ci et celle-ci. Alors le tarot akashique, alors c'est un arcane majeur, la carte 19, le reflet. Alors elle est inversée, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors là, ça vous indique un voyage annulé ou modifié, hein. Ça bloque votre expérience de réflexion et perturbe le voyage de votre vie. Alors est-ce que ça provient du manque ou de la peur? Lorsque vous calmerez les vagues émotionnelles, vous serez de nouveau illuminé d'en haut, hein. Donc là on parle d'un voyage ou d'un déplacement annulé ou modifié, hein. Alors la mission de vie maintenant, indépendance d'organisation. Alors il y a une temporalité de 5 mois que vous pouvez prendre en considération si vous le souhaitez, mais là je vais surtout m'attarder sur la signification de la carte. Alors, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre les règles qui n'ont pas de sens pour toi. Ça ressemble assez bien aux Gémeaux, hein, Cinder, hein. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. C'est plutôt pas mal ça, hein. Donc là, si actuellement vous êtes dans un travail où vous n'êtes pas libre dans votre organisation, là on va vous demander, vos guides vous demandent de mettre en place des modifications, hein. Parce que sinon vous allez ressentir une certaine lassitude, hein. Donc, et puis un gros poids, hein. Donc il va falloir travailler là-dessus, c'est indispensable pour votre épanouissement, pour que vous puissiez rester motivé, hein. Vous êtes une âme dynamique, mais pour rester ancré dans votre vie professionnelle, il faut faire des choses par vous-même. Voilà pour vous les Gémeaux, belle semaine et à très vite. Alors, c'est à vous les cancers. Alors les cancers... Alors, le tarot akashique, le 6 de rose, la guerre des roses. Alors, cette carte est droite, je vais vous en lire la signification. Alors, cette carte représente une guerre dans une relation ou un combat que livre votre cœur au sujet d'une relation, qui peut être de nature romantique ou désigner un collègue, un partenaire, un patron, un membre de la famille, peu importe, hein. Il existe un manque de réciprocité et de communication. Ce qui se passe dans cette relation n'est pas compatible avec la vision de votre esprit pour vous. Cette situation est totalement karmique. Il est temps pour vous d'écouter et d'agir, et faire des plans pour quitter le champ de bataille. Vous êtes prévenus les cancers. Alors la vie professionnelle ou les projets en général, tu as pris du retard. Alors la temporalité du mois de mars, je ne vais pas la lire, mais je vais vous lire la signification de la carte. Alors, tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie et tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Vous êtes prévenus là, hein. Vous savez au fond de vous, hein, que vous avez laissé en attente ou en retrait quelque chose, hein, dans cette vie professionnelle. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui puissiez donner le nouvel élan que vous attendez pour vos projets, hein. Vous devez vraiment vous reconnecter avec votre motivation et votre dynamisme pour avancer dans vos projets. Voilà pour vous les cancers, belle semaine et à très vite. Alors c'est à vous le signe du lion. Allez les lions pour cette semaine. Alors le tarot akashique, la reine de clés inversée. Alors elle peut vous représenter vous ou une femme de votre vie. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors avec cette carte inversée, vous pourriez éprouver une distance émotionnelle, une divergence d'opinion ou un conflit avec une femme en opposition d'autorité, hein. Vous ou une femme que vous connaissez pensez peut-être à quitter un emploi. Le poste désiré n'est pas disponible ou votre emploi actuel ne vous satisfait plus. Alors, ça peut indiquer un licenciement ou une prise de distance dans une relation amoureuse aussi, hein. Voilà, il y a une coupure en tout cas. C'est le moment de réfléchir, hein. Voilà pour... alors, vous l'adaptez au domaine qui résonne, hein, bien sûr, hein. La mission de vie, justement, les projets ou la vie professionnelle. Alors, il y a la temporalité de février, donc qui arrive grandement, hein. Je ne vais pas vous en dire la signification. Par contre, le guérisseur, ça nous intéresse pour cette semaine. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Donc, il faut l'accepter, il faut s'en rendre compte. Vous êtes une personne qui inspire facilement confiance et surtout, vous avez cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à vous, hein.
Donc peut-être que ce serait bien aussi de penser un petit peu à vous. Votre vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que vous puissiez vous sentir accompli, surtout à votre place. Donc ayez confiance dans vos ressentis, ne vous oubliez pas quand même au passage, hein. Votre mission de vie est importante et vous avez une grande force intérieure. Donc avancez dans vos projets grâce à des capacités, des compétences spirituelles. Oui, c'est une très belle carte, hein. Je vous souhaite une belle semaine les lions et je vous dis à très vite. Allez, le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge. Alors, le tarot akashique, le roi de force. Le roi de force inversé. Alors, le roi de force, bon, c'est une énergie masculine, hein, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais vous verrez que ça concerne plutôt un homme autour de vous, hein. Alors, je vais vous en lire la signification. Alors, il y a une période de force amoindrie, hein. Quelqu'un peut-être dans votre entourage a perdu son emploi dans l'une des industries naturelles du roi de force, c'est-à-dire l'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie, les carburants alternatifs, toutes les sciences de la Terre et les nouvelles industries, de la protection et de l'environnement, hein. C'est possible. En tout cas, cette carte inversée vous indique la présence d'un homme porteur d'une énergie perturbatrice. Il peut être déséquilibré dans sa propre vie, ce qui vous déséquilibre aussi. Rappelez-vous, dans le tirage général, on avait effectivement une polarité masculine soucieuse et jalouse, hein. Chez lui, il y a parfois chez lui des signes évidents de négativité, de colère, d'hostilité ou même de dépression à long terme. Cet homme risque d'être égoïste ou égocentrique. Il pourrait être charmant en surface, mais manipulateur en réalité. Alors ça peut être un amoureux potentiel ou un partenaire commercial, hein. Vous l'adaptez à votre situation. Vous feriez peut-être mieux de passer à autre chose. Voilà ce que vous concerne le tarot akashique, les Vierges. Maintenant, la mission de vie, promotion. Promotion. Alors la temporalité, je ne vais pas m'y attacher, c'est avril. Je vais vous lire simplement la signification de la promotion. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Donc, il y aura une augmentation de revenus, mais aussi des responsabilités, là, hein, dans la vie professionnelle ou les projets, hein. Donc, cela peut être une évolution dans l'entreprise actuelle, comme un nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là, hein. Donc, l'évolution positive est là, tout va très bien se passer pour que vous puissiez progresser à tous les niveaux, hein. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, visiblement. Et on avait ce genre de choses dans le général, hein. Donc il y a une promotion là, qui vient vers vous, un tremplin qui va vous permettre d'accéder à une nouvelle étape. Donc très bonne semaine pour vous les Vierges d'un point de vue professionnel et projet. Par contre, dans le domaine privé, attention, attention. Allez, je vous souhaite une belle semaine les Vierges et je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous les balances. Alors les balances, pour vous, tarot akashique et les projets professionnels ou les projets en général, hein. Alors, le tarot akashique nous parle du sphinx, Uriel et le sphinx, avec l'arcane majeur 21. Alors, par contre, elle est inversée. Donc, je vais vous en lire la signification. Vous avez laissé les choses banales de la vie vous effrayer. Vous pouvez avoir une forte tendance à glisser dans les anciens modèles émotionnels, mentaux et comportementaux. Demeurez conscient et prudent. Trouvez l'âme sœur qui partage votre quête. Vous avez toujours été et vous serez toujours le travail le plus important de votre vie. Voilà ce qu'on vous. Alors c'est un arcane majeur, hein, donc c'est plutôt émotionnel et comment dire, oui, émotionnel, hein, tout ça, hein. Donc voilà, travaillez là-dessus. La mission de vie maintenant, pour la vie professionnelle, le soldat de lumière. On sent encore un combat là, hein. Alors la temporalité du mois de juin, pour cette semaine, ne nous intéresse pas, mais vous quand même, gardez-le quand même à l'esprit, hein, que quelque chose peut se passer au mois de juin. Je vais vous lire l'interprétation du soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider les âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée, hein. Donc, votre mission de vie est d'aider les personnes soit très jeunes, hein, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Donc, là, on vous met en garde car vous pouvez entrer dans une relation de type sauveur-sauvé, hein. Votre mission de vie est très importante parce que vous devrez relever et redonner confiance à des personnes qui peut-être auront tout perdu ou qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Mais grâce à vous, elles le feront. Voilà pour cette semaine, les balances. Belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous les scorpions. Alors, les scorpions, ce sera celle-ci et celle-ci. Alors, le tarot akashique nous parle de la vision de l'ego inversé, le 4 de rose. Alors, je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, votre tolérance envers le comportement d'une personne égoïste a pris fin. Vous êtes maintenant prêt à vous donner la priorité. Vous n'avez plus envie d'être négligé ou minimisé. Même si vous hésitez un peu, soyez fort et oubliez cette personne. C'est seulement lorsque vous vous traitez mieux que vous déclarez à l'univers que vous méritez mieux. Vous êtes prévenu, hein, comme ça. Alors, la mission de vie, donc les projets, la vie professionnelle, le conquérant de l'enseignement. Alors, la temporalité du mois d'août, je ne vais pas la lire, hein, puisqu'on est sur la semaine du 27 au 31 janvier. Alors, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Donc,
forte communication. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole, hein. Donc il y a une très grande empathie de votre part, une capacité de magnétisme aussi, hein. Donc votre mission de vie est en lien avec la guérison, hein, la santé de près ou de loin, hein. Voilà. Vous avez une très grande et profonde connaissance spirituelle en vous. Votre force spirituelle et votre force de guérison sont là pour que vous avanciez dans vos projets spirituels et professionnels. Voilà pour cette semaine, les scorpions. Eh bien, je vous dis bonne semaine et je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous le signe du Sagittaire. Alors, les Sagittaires pour cette semaine, le tarot akashique nous dévoile le roi de parchemin. Alors, le roi de parchemin, elle est droite. Je vais vous en dire la signification dans le livret. Alors, peut-être s'agit-il de quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, ou bien vous le rencontrerez bientôt, hein. Que ce soit un auteur, un enseignant, un communicateur, il vous aidera sur le plan professionnel, hein. Son soutien est utile. Sa sagesse est convaincante. Alors, cette carte évoque aussi quelqu'un, alors vous-même ou un proche, qui aspire à plus de profondeur et de clarté dans les pensées, dans ses pensées. Il peut également y avoir un poste dans l'enseignement, le conseil, la publicité, l'écriture, la publication ou des domaines similaires qui pourraient figurer au programme. Voilà pour le tarot akashique. Regardons maintenant la mission de vie, le dirigeant. Oh, bah dis donc, on a des énergies un petit peu complémentaires. Avec l'hiver. Alors, on n'est pas encore sorti de l'hiver, donc je ne vais pas vous lire la signification de l'hiver. On va s'attacher au dirigeant, mais on est bien dans la bonne saison, hein. Alors, le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Vous avez toutes les capacités pour vous, en vous, hein. Il va falloir vous affirmer peut-être, hein, faire confiance à votre force intérieure. Parce que ce n'est pas une fatalité, hein, bien au contraire. C'est en lien avec votre mission de vie. Vous devez peut-être transmettre des messages importants et surtout faire des choses par vous-même. Plus vous serez sûr de vous et indépendant, et plus vous serez en contact avec votre mission de vie, et donc un vrai bonheur lumineux. Le Sagittaire est très indépendant, signe de feu très indépendant, hein. Donc ça vous correspond complètement, et là on vous encourage peut-être à vous lancer dans une activité indépendante. Belle semaine les Sagittaires, et je vous dis à très vite. Et on termine par les Capricornes sans surprise. Alors les Capricornes, le tarot akashique et la mission de vie. Alors le tarot akashique, l'arcane majeur 13, le Bouddha se prépare, elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Alors cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action, hein. Vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressé, petit conseil du tarot akashique, hein. Cette semaine, voilà, prenez les choses comme Bouddha pourrait le prendre. La mission de vie, événements imprévus et défis. Alors on a la temporalité de juillet que je ne vais pas vous lire, ça ne concerne pas directement notre semaine. Événements imprévus et défis, je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle, et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. D'ailleurs, Bouddha se prépare, hein. On vous appelle à la réflexion. Donc, actuellement, alors si ce n'est pas le cas pour vous, hein, les événements imprévus, mais vous avez des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de vos attentes et de vos projets. Il faut accueillir chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire. Voilà, il ne faut pas le voir négativement, hein. Ouvrez-vous. Hein, ouvrez-vous à ces imprévus qui peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes d'ailleurs, hein. D'autres personnes peuvent arriver dans votre vie, vous pourriez peut-être en avoir peur, mais non, hein. Rappelez-vous qu'ils sont nécessaires pour vous et que tout est en ordre si vous restez focalisé sur ce qui est important pour vous cette semaine. Voilà. Donc il y a des défis, des événements imprévus, voire des personnes imprévues. Voilà. Attitude Bouddha. Voilà pour vous les Capricornes, belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous le signe du Verseau. Alors les Verseaux pour cette semaine. Alors le tarot akashique. Alors le tarot akashique c'est la carte numéro 7, l'arcane majeur 7, la réunion karmique. Je vais vous en lire tout de suite la signification dans le livret. Avec votre consentement, vous arrivez vers une relation importante dans votre vie, hein. Les vies karmiques du passé vous ont peut-être rapprochés. Si vous honorez votre parcours karmique, il pourrait s'agir de l'une des relations les plus fortes que vous puissiez connaître. Alors, cette carte peut également montrer une rencontre supérieure avec une autre personne concernant une situation de travail, probablement karmique également, hein. C'est une relation puissante et prometteuse. Bien, donc il y a une belle rencontre pour cette semaine. La mission de vie, l'ange terrestre, avec le libre arbitre. Alors, je vais surtout vous lire l'ange terrestre, c'est la signification principale de cette carte.
Tu es une âme très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition également, hein. Alors vous pouvez peut-être avoir l'impression parfois de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas être compris ou de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation. C'est complètement normal, hein, car vous avez dépassé tout ça, hein, et vous êtes dans une très grande bienveillance et dans un lâcher-prise, hein. D'ailleurs, il y a le libre arbitre aussi qui vous accompagne, hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que la connexion avec vos guides est forte et intense. Alors faites confiance aux signes et aux messages que vous recevez, hein. Faites confiance à cette intuition. Voilà pour vous les Verseaux, belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les Poissons. Alors les Poissons, pour cette semaine. Alors le tarot akashique nous parle de l'arcane majeur 2, la carte numéro 2, la bibliothèque akashique. Elle est inversée, je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors, bien que vous puissiez avoir l'impression d'être dans un état de confusion, il est temps d'aller plus loin. Peut-être avez-vous eu une perturbation dans votre vie ou alors une simple distraction. Dans tous les cas, il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé et sur votre découverte intérieure. Voilà, c'est plutôt spirituel, hein. Alors, la mission de vie pour la vie professionnelle, changement de voie et janvier. Alors, on est encore au mois de janvier, donc je ne vais pas vous lire la temporalité de janvier, mais changement de voie, je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie. Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante, ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade, les poissons, hein. Donc il faut avoir confiance. Alors peut-être que vous n'êtes pas obligé de tout changer, mais de peut-être changer quelque chose, changer peut-être de direction au sein de votre entreprise. Il faut vous faire confiance et il faut avoir conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement, même anodin, est un signe que vous devez découvrir pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes véritablement, hein. Voilà, donc là, cette semaine, le travail va être un petit peu compliqué, à vous de faire les bons choix, hein. Et peut-être envisager un changement de voie ou un changement de poste. Belle semaine les Poissons, je vous dis à très vite.